présence de Dieu est le seul lieu où on a des ressources, des richesses intarissables et incessables. C'est le seul lieu lorsque le monde t'a abandonné, ta famille t'a abandonné, ça a tourné le dos. Tu as de plus en plus une raison de croire et d'espérer en la vie. Quand tout le monde te tourne le dos et que tu ressens cette chaleur de la présence de Dieu, tu comprends que tu n'es pas seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu comprends que tu n'es pas seul. Parce qu'à un certain niveau, la présence de ton mari ne te suffit plus. Celle de ta femme ne te suffit plus. Celle de tes enfants ne te suffit plus. C'est une manière par laquelle le Seigneur est en train de te dire, retire-toi et viens à moi. J'ai quelque chose de nouveau à te communiquer. J'ai quelque chose de bien à te communiquer. Voilà pourquoi je dis souvent, je ne comprends pas comment certaines personnes font pour venir à l'église étant fâchées et y rentrer étant fâchées. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie, abondance de santé, abondance de liberté. C'est le seul lieu où ton cœur est réjoui. Et ma prière ce matin est que tu ne sortes pas tel que tu es venu. Ma prière ce matin est que tu sortes transformé, métamorphosé, ayant de plus en plus de l'espoir, de l'endurance, de la détermination à te battre, à aller jusqu'au bout. Ce n'est certes pas facile, mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Dieu, l'acte de l'impossibilité est dans ta vie. Ne crois pas au diagnostic humain, ne crois pas au diagnostic du monde. Ça peut t'ébranler séance tenant, mais crois en ce que la parole de l'Éternel a dit sur toi. Ce que ton Dieu t'a dit dans le secret, c'est cette parole qui est esprit et vie. C'est cette parole qui est vérité. À la présence de Dieu, nous faisons sans sa gloire et nous rentrons avec la gloire. Et il est temps, le fils de Dieu que tu es, la fille de Dieu que tu es, on voit cette gloire dans ta vie, on voit cette gloire être manifeste. Et retenez une chose, la gloire a un prix. Paye le prix. Dieu au bout du tunnel. L'Éternel t'attend de l'autre côté. Les mains sont tendues vers toi. Et il te dit, mon fils, ma fille, marche encore un peu de temps. Tu es sur le point de franchir la ligne d'arrivée. C'est de toi que je parle. 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 L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Je crois en cette parole. Et rien ni personne ne me séparera de l'amour de Dieu. Parce qu'il est le seul qui sait me comprendre quand tout le monde ne me comprend pas. Il est le seul qui sait me comprendre mieux que moi-même. Et je dis toujours, Dieu est l'être qui est le plus proche de toi que n'importe qui, que n'importe quelle partie de ton corps. Il comprend tes peines, il comprend tes soucis, il comprend tes fardeaux, il comprend ce que tu endures, il comprend ce que tu vis. Ce n'est pas qu'il est sourd, ce n'est pas qu'il est muet, c'est qu'il se prépare à faire une entrée magistrale. Quand ça dure, c'est parce que ce qui arrive est grand. Il va combler tes années d'attente, tes années de pleurs, tes années de cris, tes années de lamentation. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de croire. Même si tu ne comprends pas, crois seulement. La parole de Dieu est oui et amen. Elle ne fait aucune preuve de débat, elle ne fait aucune preuve de philosophie. On ne philosophe pas avec Dieu, on ne philosophe pas avec la science divine. C'est la seule science qui est exacte, la seule science qui ne se trompe jamais. Dieu n'est ni en avance ni en retard. Il est au bon endroit avec toi. Fais-lui confiance. Il sait où il t'amène. Je ne sais pas à qui je parle. Je vais mépriser, abandonner, délaisser, incompris, rejeté. Mais j'aimerais te dire, c'est de pareilles personnes que le Seigneur regarde. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible que Dieu a pris, qui était aimé de la majorité, la quasi-totalité, était des rebuts de la société, des rejetés de la société, des personnes incomprises, des personnes qu'on méprisait. Tu as peut-être plein de défauts, mais j'aimerais te dire, c'est pour toi que Jésus est venu. Laisse ceux qui se vantent d'être saints, se vanter d'être saints. Et permets-moi de te dire, Jésus t'aime tel que tu es. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de lui ouvrir ton cœur, c'est de lui faire confiance, c'est de reconnaître ta petitesse, son infinie petitesse devant lui, et de dire, Seigneur, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis même pas digne de mériter ce que tu me fais au jour le jour. Je ne suis même pas digne. Mais tu m'as aimé le premier. Pour moi, il y a deux grands miracles. Le premier, c'est le don de vie. Et le deuxième, c'est connaître Jésus. C'est les deux grands miracles. Le reste là, pour moi, c'est le béaba. Parce que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et quand tu rencontres Jésus, c'est là où ta vie commence. C'est là où ton destin commence. Je ne sais pas à qui je parle, mais que ces paroles trouvent dans ton cœur un chemin tout tracé afin d'avoir une fontaine qui sorte tout droit du trône de l'Éternel dans ta vie et dans ton cœur. Ce n'est pas encore fini. L'Éternel n'en a pas encore fini avec vous. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Ne repousse pas chemin. Si dans le secret tu avais dit, Seigneur, c'était bon, le Seigneur m'envoie te dire ce matin, ne dis pas que c'était bon. Ce qui arrive est grand. Ce qui arrive est fort. Ce qui arrive est intense. Ce qui arrive est immense. Ne te fie pas aux vagues de la mer. Ne te fie pas aux flots de la mer. Crois seulement. Et avance vers ce Jésus qui te dit, marche jusqu'à moi. Parce que je sais où je t'amène. Il sait où il t'amène. Fais-lui confiance.